Le contrat didactique est à la fois la rupture d'un ouvrage que nous lirons à plusieurs en déchirant le livre, en nous inspirant d'une stratégie utilisée dans les milieux populaires au XIXe siècle. Bon, allez. Donc, je pense, parce que comme je disais, il est important qu'on touche au livre en soi. C'est une édition Gallimard, on le met. Le dispositif didactique ainsi imaginé repose sur une approche affectuelle de la lecture où la dose de l'affect est vue comme puissance d'agir. Il y a aussi la prémisse d'un jeu didactique conjoint via l'arpentage comme théâtralisation de l'acte de lire qui nous situe dans une approche didactique du sujet lecteur, celle de sa posture dialectique. Il s'agira donc de questionner la tension narrative entre une lecture dans l'ordre ou dans le désordre et surtout de mettre en avant la mise en tension narrative des lecteurs via l'effet d'une interaction des ressorts didactiques qui renoue l'intrigue des milieux problèmes, 3 milieux problèmes, l'arpentage, la mise en commun et la réécriture pour certains ouvrages, qui intriguent le coéquipier de jeu, ici l'étudiant. Ce double retour à l'ordre, d'une part narratif par la reconstitution de l'œuvre et didactique à travers le curriculum disciplinaire visé, mène à la concrétisation des concepts abstraits chez les étudiants de narratologie littéraire et de didactique professionnelle. Enfin, la rupture du contrat didactique par l'arpentage du livre exacerbe et annihile à la fois la tension narrative et crée une nouvelle dialectique, celle de l'émotion et de l'intérêt narratif, vue comme dialectique d'un va-et-vient lectorial entre identification et distanciation. Notre problématique concerne les interactions au sein d'un triangle dialectique où l'arpentage comme dispositif didactique constitue à la fois la rupture d'un contrat initial, la création d'un milieu problème nouveau où l'enseignant choisit de taire expressément la tension narrative dynamique afin d'observer les effets sur la lecture littéraire comme va-et-vient dialectique. La notion de tension narrative dynamique dans la théorie du récit est cet effet de lecture que l'on peut associer au suspense ou à la curiosité que nous inspirent des intrigues bien nouées. Seulement, les intrigues bien nouées fonctionneraient différemment dans le cadre d'une lecture linéaire où la réticence est de mise, où l'émotion et l'intérêt et le suspense sont le pouvoir de la fiction de ce récit conçu pour une lecture ordonnée, alors que l'arpentage, par le déchirement d'un livre pour une lecture partagée, coopérative et collaborative, prône plutôt la lecture du bout des doigts et le striptease narratif comme érotisme d'un texte cousu de fil blanc. Nous posons donc ici la question d'un jeu didactique nouveau qui est cette mise en tension des lecteurs à la recherche de la tension narrative. Et ce dispositif ludique complexe qui cherche d'une part à équilibrer la triple dialectique exposée précédemment, renoue avec l'intrigue et les personnages, acte de lecture qui est autorisé au départ, mais qui demeure irrespectueuse à l'égard de l'intégrité du texte tout au long. Il nous a semblé éclairant d'analyser a posteriori le dispositif de l'arpentage à l'aune de la double dialectique contrat-milieu, réticence-expression, qui met au jour ce qui se joue dans la résolution du problème de lecture posé aux étudiants, lire une œuvre intégrale collectivement dans le temps très contraint de la séance de cours. Tout d'abord, le dispositif est générateur d'une tension lectoriale puisqu'il vient rompre avec les habitudes d'action d'une lecture généralement solitaire, suivie et ordonnée, qui par ailleurs ne détruit pas le livre, l'objet livre. Or ici, il y a irruption dans le texte, telle une plongée brutale, in medias res, dans un texte qui est réduit à quelques feuilles volantes décollées du support initial. Par ailleurs, selon les œuvres, ce qui est dit ou tu avant la lecture va différer. On peut indiquer ou non le genre, par exemple le genre policier ou le théâtre. On peut indiquer le contexte d'écriture et donner des notions d'histoire littéraire. On peut aussi indiquer ou non l'auteur et le titre. Ne pas donner ces deux indications, par exemple, ont été le cas pour Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda et pour la pièce de théâtre de Jean Anouilh, le voyageur sans bagages. Ainsi, avoir ces informations va créer déjà des premières représentations qui sont des appuis à la lecture, représentations qui sont plus ou moins parfois erronées, ce qui était le cas notamment pour Notre-Dame de Paris, qui était connue par des objets sémiotiques secondaires.
Ainsi, la lecture fragmentaire du découpage et des informations réticentes crée une tension à la fois lectoriale, narrative et didactique qui vont dépasser donc ce que l'auteur lui-même a voulu créer comme tension narrative et qui donc est voulu par le texte. L'arpentage nous montre un lecteur-sujet qui va se retrouver aux prises avec ses affects du fait d'un geste initial à la fois surprenant et désorientant qui vient rompre l'intrigue et provoque ce que Jouve appelle l'incertitude diégétique. Cet arpentage est précédé d'abord d'un temps de recherche collective de stratégie pour lire l'œuvre en temps limité collectivement, et c'est l'enseignant, bien souvent aidé d'un étudiant qui propose l'arpentage par provocation, qui va proposer cette ultime stratégie pour pouvoir accomplir et résoudre le problème. Le petit film que nous vous montrons permet de reconstituer à rebours le moment, le geste de l'arpentage, le moment où on va déchirer le livre. Ce geste est perçu comme sacrilège par les étudiants, ce qui montre que le dispositif est lié à la création d'un affect puissant qui fait osciller les lecteurs entre effroi et exaltation, terme utilisé par un de nos étudiants. C'est ce que nous montrent les photos. Si vous pouvez observer donc la gestuelle des étudiants, les mains qui viennent se poser sur les yeux, les regards qui se croisent, comme une sensation d'effarement. Le dispositif de l'arpentage engendre donc une mise en tension du lecteur qui est fondée sur la rupture du contrat didactique et du contrat milieu et qui va amener finalement un va-et-vient dialectique que nous allons montrer ensuite entre une lecture participative et une lecture indistanciée, selon les termes de Jean-Louis Dufayis, qui reposent donc chacune respectivement sur la force émotionnelle et sur la recherche herméneutique dont parle Vincent Jouve. Voici quelques exemples de la façon dont le milieu problème numéro 1, l'arpentage, déboussole le lecteur. Éventrer le livre pousse à adopter une stratégie technique de coaction puisque la tension narrative elle est mise en péril. Dans le cas d'Apocalypse, roman policier de Christian Grenier, seule expression de l'enseignant, donc signalement du genre, la trame entremêlée de deux histoires rend impossible la résolution de l'enquête criminelle sans croisement de données. Les lecteurs auront l'impression de ne pas avoir lu la même histoire puisque les personnages peuvent se situer en dehors ou à l'intérieur de ce cœur qui symbolise la trame narrative pour eux et les pistes du schéma actentiel sont ainsi brouillées. Dans le cas de Notre-Dame de Paris, l'architecture dramaturgique de l'ensemble, conçue pour s'ouvrir comme une scène d'exposition d'une pièce de théâtre, posant d'abord le cadre et les personnages, est elle-même éclatée. On va plus loin dans le cadre de l'adaptation, objet sémiotique secondaire, c'est un personnage nouveau, la chèvre Djali, qui peut devenir le personnage détonateur de la trame narrative. Dans le cas du vieux qui lisait des romans d'amour de Sepúlveda, c'est la structure narrative elle-même qui, formée d'analepses, devient tellement complexe que l'arpentage fonctionne comme une catapulte temporelle projetant le lecteur à n'importe quel moment de la trame narrative. La dialectique contrat-milieu chez les étudiants, quel type de notes je prends en marge de ma lecture arpentage, fera varier la dialectique réticence-expression chez l'enseignant et puis la dialectique réticence-expression chez les étudiants lors de la mise en commun. Ainsi, nous constatons, en fonction des différentes notes prises par les étudiants, que le degré d'expression et de réticence chez l'enseignant est inversement proportionnel. Pour les notes libres, degré maximal de réticence, les étudiants, dans le cadre d'un contrat classique de lecture, prendront appui sur les informations importantes du texte, sur le schéma actentiel ou le schéma narratif. Dans le cadre d'un tableau résumé collaboratif que l'enseignant imagine avec un balisage extrêmement précis et des consignes pour le résumé qu'il attend, nous sommes dans le cadre d'un degré minimal de réticence et les élèves vont suivre la voie indiquée par l'enseignant. Enfin, lorsque les notes sont guidées, on est peut-être en présence d'un juste milieu de ce degré de réticence
en aménageant les notes par des rubriques du type je sais, je ne sais pas, je suppose ou le schéma actentiel, ce qui induira un comportement différent lors de la mise en commun de l'histoire. La mise en commun, comme milieu problème numéro 2, sert à reconstituer le disparate de la lecture arpentée, fragmentaire et solitaire et repose sur deux modalités de lecture observée. Une première lecture dite de première main qui, après une phase de prise de notes en vrac, permet de reconstituer une certaine linéarité de l'œuvre, notamment chronologique, comme on a pu l'observer pour Notre-Dame de Paris. Une deuxième mise en commun, plus appelée lecture de seconde main, apparaît comme plus distanciée et va s'appuyer sur des mises en relation des personnages, notamment de leur statut par des schémas actentiels, et puis des mises en relation d'informations qui vont permettre de proposer des réponses aux questions restées en suspens lors de la lecture partielle. Dans les deux cas, ce qui prime, c'est bien la compréhension et la volonté de renouer les fils diégétiques de l'intrigue au détriment d'éléments interprétatifs. L'arpentage nous montre un dispositif de formation de futurs enseignants permettant de vivre une expérience de lecture qui interroge la posture de lecteur et plus spécifiquement de lecteur de textes littéraires qui oscille entre lecture subjective et lecture distanciée. Il propose un nouveau contrat didactique reposant sur la nécessité de penser hors cadre et produit de nouvelles habitudes d'action de lecture, assumant la théâtralité offerte par le déchirement du livre, qui met au jour également la relation enseignant-enseigné et les représentations que chacun a de l'autre et ce qu'il peut s'autoriser à accomplir comme geste de lecture, ainsi que la relation de l'enseignant à l'enseignement de la littérature. Ce dispositif permet d'explorer différentes dimensions ludiques de l'action didactique, entre le jeu théâtral et les effets sur le sujet lectiteur et ses attentes et ses représentations, le jeu avec des règles nouvelles et perturbantes qui proposent un puzzle à reconstituer, mais il est également le point de départ d'un nouveau jeu, celui de réécrire l'œuvre arpentée, notamment Notre-Dame de Paris, pour en proposer une adaptation à un lectorat plus jeune, le sujet lecteur devenant alors sujet scripteur, intégrant la part interprétative de l'œuvre cette fois.